Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et c'est bien sûr avec plaisir que je retrouve aujourd'hui sur le plateau Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un indice qui n'est pas encore une star, mais qui commence quand même à se faire son petit nom auprès des épargnants, auprès des investisseurs, y compris quand ils sont débutants. Je veux parler du MSCI World, du MSCI World, si je le fais avec l'accent anglo-saxon. Allez, pour commencer, qu'est-ce que c'est concrètement le MSCI World? Alors, le MSCI World, Laurent, c'est effectivement un indice boursier à l'anglaise. Ouais. Le MSCI World, donc c'est vraiment un indice boursier. Donc c'est en fait l'indice qui est souvent utilisé quand on dit les marchés montent ou les marchés mondiaux baissent. Oui. C'est souvent au MSCI World qu'on va se référer. En fait, c'est tout simplement comme un panier d'actions qui est en fait la représentation de la santé économique mondiale. Donc il y a 1500 entreprises à l'intérieur de cet indice et plus de 23 pays auxquels donc, les entreprises sont exposées. C'est vraiment un indice de référence, donc que ce soit pour les particuliers, mais également pour les gestionnaires de fonds. Donc, lorsqu'on dit un gérant surperforme son indice, surperforme les actions mondiales, c'est en général du MSCI World qu'on parle. Bon, au témoin d'un doute quand même, il est petit votre monde, parce que 23 pays, vous m'avez dit, pour le MSCI World, comment ça se fait ? Alors, effectivement, Laurent, donc, MSCI World, c'est un indice qui représente les entreprises des marchés développés uniquement. Okay. Donc, marchés développés, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, le Japon et l'Australie. Et vous allez me dire, effectivement, il manque quand même une bonne partie du monde. Pas mal, hein. Oui, une bonne centaine de pays. Voilà. Ouais. Et donc, il y a vraiment d'autres indices qui vont eux-mêmes se concentrer sur les marchés émergents cette fois-ci. Donc, on peut penser à la Chine ou à l'Inde, par exemple, ou encore des indices qui vont permettre de s'exposer à l'intégralité, marché développé et marché émergent. Bon, on comprend effectivement le monde des économies développées. Voilà pour la partie World et pour la partie MSCI. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres? Alors, MSCI, c'est tout simplement une entreprise. Donc, MSCI, ça veut dire Morgan Stanley Capital International. Ah, bah voilà. Donc, c'est une entreprise qui gère et qui crée ces fameux indices boursiers. Donc, le MSCI World, c'est un peu l'indice phare, on va dire, de cette entreprise. Maintenant, il va y en avoir d'autres. MSCI USA pour le marché américain, MSCI Europe pour l'Europe. C'est un très gros émetteur d'indices. C'est un très gros émetteur d'indices. Ils font ça depuis des décennies, depuis 1969 pour être précise. Donc c'est vraiment devenu un peu une référence en termes d'indices boursiers au sein du monde financier. Du monde des émetteurs d'indices. Une fois qu'on a expliqué finalement ces deux termes, MSCI World, on va avoir envie de rentrer dans cet indice. Comment il se compose, même si on sait un petit peu effectivement déjà au niveau des pays, comment il fonctionne concrètement? Alors, comme beaucoup d'indices, ils fonctionnent par ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Donc déjà, peut-être pour préciser, cet indice, il va uniquement se focaliser sur les entreprises de grande et de moyenne taille. Donc il va exclure, donc les entreprises avec une petite capitalisation boursière ne sont pas représentées dans cet indice. Et alors, quand je parle de capitalisation boursière, c'est tout simplement que plus une entreprise est grande, plus elle va avoir une valeur en bourse qui est importante et donc plus sa capitalisation boursière sera importante. Comment ça fonctionne ? Si ta capitalisation boursière est importante, en général, l'entreprise va avoir une plus grande place dans l'indice. Donc, son poids va en fait être plus lourd. J'imagine qu'on va retrouver du GAFA là-dedans, forcément. Exactement. Hein, Donc, on parle à... Des 7 magnifiques maintenant, pardon. C'est ça. À la page. On peut penser à Apple ou à d'autres de ces entreprises donc, qui valent vraiment des centaines de milliards de dollars. Et donc, leur place en fait dans ces indices, dans cet indice boursier, le MSCI World, va être plus importante qu'une entreprise avec une capitalisation boursière qui est plus petite. Maintenant, ce qui est important de mentionner, c'est que là, on a parlé des GAFAM. En revanche, ce qui est intéressant avec le MSCI World, c'est qu'il représente l'intégralité du tissu économique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la technologie. Pas que de la tech, c'est ça. Exactement. Alors, certes, il y a une place qui est prépondérante. La technologie, c'est à peu près 30% de l'indice aujourd'hui. Mais on va avoir également des entreprises du secteur financier, du secteur de la consommation, comme LVMH, par exemple, ou encore du secteur industriel. Et donc, c'est vraiment un indice qui permet de s'exposer à tous les secteurs de l'économie.
Bon, super. Si je veux, en tant qu'investisseur particulier, investir dans cet indice, j'ai le sentiment que si je veux acheter toutes les actions, y compris avec celles des méga caps, ça va être un petit peu compliqué, non, pour un particulier? Alors, effectivement, et important de mentionner qu'on ne peut pas investir directement dans un indice. Bah oui, c'est vrai. Donc, c'est pas possible d'acheter le MSCI World. En revanche, il y a effectivement des produits qui s'appellent les ETF et dont on parle quand même assez régulièrement. C'est un peu le but de l'émission, allez, disons-le. Dont on parle assez régulièrement, qui permettent justement de répliquer cet indice boursier. Et donc, en une seule transaction, en un seul investissement, vous pouvez donc avoir accès à ces fameuses 1500 entreprises, 23 pays et différents secteurs de l'économie. Et c'est vachement plus simple. Si on regarde dans le détail maintenant, puisqu'on va passer en revue les différents ETF qui sont disponibles, notamment les ETF iShares, il y en a 4. Et là, spontanément, là aussi, quand on est investisseur particulier, on se dit mais pourquoi 4? Alors, 4, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, exactement, Laurent. Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de rentrer un petit peu dans le détail justement de ces produits. On entend encore une fois beaucoup parler du MSCI World, mais comment est-ce que concrètement je peux bénéficier de cet indice boursier? Comment est-ce que je peux investir dessus? Donc chez iShares, on a effectivement, en tout cas disponible à l'offre Boursomarket. Boursobank, oui, voilà, Boursomarket. Voilà, on a 3 ETF qui sont disponibles et un ETF sur Acquis. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, si on prend le premier et un certain nombre d'entre... Celui-là, il est particulièrement célèbre. Hein. Il est particulièrement apprécié. Il est particulièrement apprécié parce qu'il a la particularité d'être éligible au PEA. Et on parle bien sûr du WPEA, donc le iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF. C'est un ETF donc, qui réplique l'indice MSCI World et qui est un ETF à réplication synthétique qui donc... Parce que Victoire, les gens qui nous regardent se disent mais attends, le PEA m'a toujours dit que c'était investir dans des sociétés qui ont leur siège dans l'espace économique européen. Si j'investis sur le monde, ça marche plus. Sauf que grâce à cette réplication synthétique, ça marche, c'est ça? Voilà, exactement. Donc on peut, grâce aux ETF, avoir une exposition internationale au sein même du PEA. Et c'est donc ce que l'ETF WPEA va viser à faire. Et donc cet ETF, il est disponible avec une part relativement abordable, elle est à environ 5 €. Il a des frais de gestion de 0,25%, donc encore une fois relativement bas par rapport à d'autres produits financiers. Et encore une fois, en termes d'exposition, il va vous donner la performance du MSCI World. Donc ce sera la même chose entre guillemets, bien que comme il a cette fameuse réplication synthétique, vous pouvez le mettre dans mon PEA. Voilà, vous pouvez le mettre dans votre PEA et vous ne retrouverez pas forcément tous les secteurs, en tout cas sur le site internet, parce qu'il y a ce fameux produit dérivé qui permet l'intégration dans le PEA, mais en termes d'exposition, c'est vraiment le MSCI World et ça ne change rien. On va dire que c'est la magie de l'ingénierie financière pour réussir à reproduire la performance. Exactement. WPEA, on rappelle son nom parce qu'effectivement, iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF. Ça, c'était pour le premier. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième ETF de BlackRock qui s'expose au MSCI World, c'est le iShares Core MSCI World UCITS ETF. Donc ici, le ticker, c'est SWDA. Il faut savoir que cet ETF, c'est vraiment le flagship, comme on dit chez nous. C'est vraiment le produit. Porte-étendard. Voilà, porte-étendard, distribué donc, aux investisseurs particuliers à travers l'Europe et qui connaît notamment un franc succès de par ses différentes caractéristiques. C'est un des plus gros sur le marché en termes d'encours sous gestion. On avoisine les 100 milliards de dollars d'encours. Donc voilà, un fort intérêt de la part des particuliers pour ce produit et aussi parce qu'il est à réplication physique. Donc cette fois-ci, BlackRock va détenir les sous-jacents pour le compte de ses clients évidemment. Et donc vous avez vraiment une exposition que l'on appelle physique, à mettre en opposition avec la réplication synthétique que j'expliquais un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est vraiment un des produits phares de BlackRock et vous le retrouvez notamment en compte titre et dans l'offre de Boursomarket. Le troisième produit sur cet indice MSCI World, c'est le iShares MSCI World Swap UCITS ETF.
Donc celui-ci. Réplication synthétique aussi. Exactement. Comme le dit le terme swap, hein, c'est ça. Ouais. L'avantage avec iShares, c'est que lorsqu'il y a le mot swap dans le produit, c'est qu'il va y avoir une réplication synthétique. Très clair. On essaye d'être le plus transparent possible. Et donc cet ETF, pareil, réplique le MSCI World. Donc en termes d'objectifs, c'est la réplication de cet indice. Mais cette fois-ci via une réplication synthétique pour des raisons assez simples. C'est qu'il y a une grosse part d'États-Unis dans cet ETF et que la réplication synthétique permet d'avoir certaines optimisations, notamment sur les actions US. C'est peut-être pas forcément là, sans leur faire insulte, que les investisseurs particuliers iront en premier, je pense. Hein. Alors, peut-être pas, mais au fur et à mesure, on le voit, hein, au fur et à mesure que l'éducation financière arrive, l'intérêt justement pour des expositions synthétiques dans le MSCI World et dans les US en particulier se fait de plus en plus ressentir. On fera un numéro de 100% ETF là-dessus, tiens. On termine par le dernier. Alors là, je dois avouer, je l'ai découvert, Victoire. Je ne connaissais pas le iShares MSCI Acqui UCITS ETF. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, cette bête-là, c'est tout simplement ce fameux indice qui va donner une exposition au marché émergent, mais également au marché développé. Donc, ici, on est sur un indice, donc, pour être très précis, c'est MSCI All Countries World Index, ACWI. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir, entre guillemets, le MSCI World plus 24 pays émergents. Donc une exposition davantage, donc encore plus complète que ce qu'on peut avoir avec le MSCI World pour les particuliers et les investisseurs qui souhaitent également avoir une exposition au marché émergent. Similaire aux autres ETF MSCI World disponibles en compte titre, les frais de gestion sont de 0,20%, donc encore une fois relativement abordable. Mais c'est vrai que cette exposition est peut-être un peu moins connue, donc je pense que c'était intéressant d'en parler ici, oui. Voilà, exactement. Bon, si je résume bien, Victoire, j'ai donc le premier, le iShares MSCI World Swap PEA, ça c'est pour mon PEA, réplication synthétique. Le deuxième, le Core MSCI World, c'est une réplication physique en compte titre. Le troisième, World Swap UCITS synthétique en compte titre. J'ai bon jusque-là. Et le dernier, ça c'est magnifique, je ne le connaissais pas, MSCI World, pays développés, plus on est 24 pays émergents. 24 pays émergents, exactement. C'est finalement lui le vrai MSCI World, hein, si on veut être un peu puriste. Exactement, exactement. Bon, ben voilà, en tout cas, merci beaucoup Victoire pour ces explications détaillées. Vous voyez, un indice, mais 4 solutions d'investissement avec les fonds iShares décryptés par Victoire Roche. Merci Victoire. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.